Alright, we're back. 5 minutes plus tard, j'ai pris le temps de me prendre une coupe de respiration, de remettre mes idées, j'ai pas mis mes idées l'une à la suite de l'autre, j'ai juste retrouvé le fil par où il fallait que je parte pour continuer mon histoire. Alors, je parlais de mon truc de village autosuffisant, puis de mon nouveau projet, ce que je considérais ma mission de vie, que je considère encore que c'est ça, mais ça a pris tout un autre sens et tournure dans comment je le manifeste dans la matière aujourd'hui, qui était de fonder un village autosuffisant pour que les êtres humains puissent s'épanouir à un endroit où c'est le paradis sur la Terre. Donc, fort de cette nouvelle énergie, mission de vie qui était en dedans de moi, ça m'a vraiment propulsé. J'ai fait, je sais où ce que je m'en vais. Fait que je suis parti bon train dans cette direction-là. Alors, moi, à ce temps-là, j'étais comme en secondaire 2, peut-être peut-être début 3, dans ce coin-là, sûrement en 3. Puis ça, c'est dans la période où mon père m'avait inscrit au football dans un tigre à Trinité en secondaire 1. Puis, tu sais, au début, j'étais pas bon. Ben, j'étais pas bon. J'étais plus petit, j'étais plus jeune. C'était vraiment intimidant pour moi, là, dans le fond. C'était tous des gros gars de secondaire 3 puis 2. Puis, moi, j'arrivais de 6e année. Là, puis ben, tu sais, j'étais planté pareil. Là. J'étais pas le plus petit, mais tu sais, j'avais pas la grosse confiance en moi, mettons. Tu sais. Puis, c'est ça, ben, secondaire 1, ben, j'ai quand même fait un touchdown, j'étais receveur. Puis, ça avait fait comme, ok, j'ai eu un petit moment de gloire. Puis, yeah. Fait là, c'est ça, en secondaire 2, ben là, je commençais à prendre du pic, là, j'étais partant, puis partant, ce qui veut dire que je jouais dans un game, là, sur le line-up des partants. T'sais, de ceux-là qui vont jouer dans le game, là, que c'est sûr, là, qui ont leur place. Parce que sinon, tu es sur le banc et tu attends pour remplacer de temps en temps. Fait que, c'est ça, secondaire 2, ben là, je commençais à l'avoir pas pire. Puis c'est ça, je prenais ma place. Puis, secondaire 3, ben là, je savais que j'allais arriver dans les capitaines, dans les vétérans, les plus vieux du club. Puis là, cet été-là, je m'étais entraîné. Je m'étais entraîné chaque soir, c'était pas une grosse entraînement. Là. Chaque soir, je faisais comme full de 2 séries de mon max de push-up, puis des affaires de même. Fait que quand j'étais arrivé au début du secondaire 3, j'étais prête. Puis c'est ça, cette année-là, au football, là, disons, j'ai rocké la ligue pas pire. Puis, c'est ça, j'étais inarrêtable. J'étais rendu d'un plus gros, j'étais rendu d'un plus fort, j'étais rendu d'un. Puis la volonté que j'avais était assez mongole. Puis justement, ce contenant-là d'agressivité puis de colère, là, quand je disais OK, que je défonce, ben, j'utilisais ça, puis ça y allait. C'était le bon vieux temps. Puis, mais c'est ça, dans le fond, ça m'a apporté vraiment une genre de confiance puis assurance en moi de voir ma capacité à être présent sur la game puis à dominer. Puis, fait que ça m'a donné un genre de. Une bonne base d'estime de moi, de mes capacités. Puis, fait que c'est sûr que quand j'ai eu cette élimination-là de la mission de vie, mon rêve, là, je suis parti avec ça, puis tu sais, avec l'assurance que j'allais réussir. Puis c'était pas une faible entreprise. Puis fait que moi, je me suis dit, bon, ben, ok, parce que, là, je vais y aller en secondaire 4. Secondaire 4, on a fait, pour moi, le nerf de la guerre, dans le fond, là, c'était l'énergie. Regarde, on a de l'énergie à l'infini. Je veux dire, on s'en fout de tout, là. On se fait pousser des bananes dans nos serres à l'année longue, on s'en sac, là. Fait que moi, mon take-on, c'était ça. Puis là, ben, dans cette période-là, c'était genre, il y aura plus de pétrole dans tant de temps, puis que là, c'était la crise du pétrole, puis ci, puis ça, puis là, j'arrive d'un cours de physique en secondaire 4, puis on fait l'expérience de l'électrolyse de l'eau. Fait que là, t'as deux petites éprouvettes, puis là, une, tu mets une allumette, puis là, ça fait, l'allumette se ravive, genre, c'est le côté de l'oxygène. Puis il y en a un autre que tu mets à l'allumette, puis là, t'arrives, ça fait POUC! Puis ça, c'est le côté de l'hydrogène. Fait que là, ça explose. Fait que là, je fais, eh, mon Dieu Seigneur, il y a du gaz dans l'eau, puis il y a de l'eau partout. Puis on chiale qu'on a plus de pétrole. Un fou d'une poche, moi, je vais étudier ça. Fait que
c'est là-dedans que je me suis enligné. C'est pour ça que j'étais allé à l'école au cégep en génie mécanique pour apprendre à vraiment construire le physique, manipuler la matière. Puis après ça, je suis allé à l'université en physique pour avoir toutes les données de comment que les hommes y perçoivent la science, puis avoir le plus d'informations possible. Entre les deux, je me suis fait une petite virée dans l'ouest, aller devenir pro snowboarder, me reprouver que j'étais encore capable comme j'avais fait avec le football. Ça a été un succès sur toute la ligne. Je marchais dans la rue à Berne, puis le monde me reconnaissait, puis là j'étais là, puis là j'étais mal à l'aise. Puis là, ben, c'est sûr que quand mes sponsors ils m'ont demandé si je revenais l'année prochaine pour continuer, je me suis assis, j'ai respiré un peu, puis j'ai fait non, je reviendrai pas. Parce que j'ai un but qui est plus grand que ça dans la vie, qui est de faire un village autosuffisant puis de trouver une source d'énergie qui va être infinie pour pouvoir alimenter ce village-là. Fait que j'ai laissé la carrière de snowboarder de côté, puis je suis retourné à l'école, à l'université, pour apprendre la physique. Parce que moi, dans ce temps-là, ben, c'est ça, tout ce que je faisais, dans le fond, j'avais juste à me dire, OK, je m'en vais là, puis je suis assez perspicace, puis tenace, puis je vais réussir. Je vais faire tout ce que ça va prendre. Je vais apprendre. Je ne sais pas exactement comment que je vais y aller, mais je vais apprendre tout le long en m'en allant, puis je vais finir par réussir. Puis ça avait tout le temps marché jusqu'à l'âge de 20 ans, mettons, après que je me l'ai prouvé quand que je suis allé faire devenir pro snowboarder dans l'Ouest. Là. Fait qu'après ça, ben, je me suis, en revenant de l'Ouest, dans le fond, moi, j'ai été une personne que j'étais parti dans l'Ouest avec la mère de mes enfants. On avait comme projet de faire le tour de l'Amérique du Nord, de partir dans l'ouest, après ça, descendre la côte ouest américaine, passer dans le haut du Mexique, remonter sa côte est américaine, puis revenir au Québec, le tout sur l'espace de 1 an. Mais la vie n'en arriva pas ainsi, si je puis m'exprimer ainsi. Elle avait d'autres projets. Puis, fait que c'est ça, dans l'Ouest, en arrivant vraiment pas longtemps après, il y a eu comme une déconnexion entre moi et elle. Puis je l'ai vraiment senti. Puis ça m'a fait un genre de wow, là, t'as un peu. Là. Puis je savais pas trop c'était quoi, tu sais. Fait que, puis là, ben, il y a un moment donné que je l'ai vu avec. On était allé en ville, puis, tu sais, dans le fond, il était. Je vais y aller un peu avec des détails. Là, moi, j'étais resté. Elle était partie travailler sur une montagne, puis moi, j'étais resté à Banff, fait me trouver une job sur la construction. Puis nous trouver un appart pour qu'on puisse revenir ensemble. Puis c'est ça, quand j'ai fait ça, puis qu'elle est revenue, ben là, c'est ça, je voyais qu'il y avait de quoi de différent. Qu'il y a une connexion qui était plus là, il y a de quoi qui passait plus, puis moi, c'est ça m'intéresse vraiment pas de vivre une genre de relation où il y a des choses qui sont non dites, puis que je sens très fortement dedans de moi. Puis j'avais un petit doute sur c'était quoi, mais j'avais pas de confirmation. Fait que quand quand un moment donné, on était allé en ville, puis là, je l'ai vu avec un autre gars. Puis là, j'ai vu la chimie qui passait, j'ai fait ah, c'est ça qui se passe. Fait que de retour à l'appart, quand on s'est reparlé, j'ai dit ce que j'avais vu. Puis j'ai dit regarde, moi, je t'ai déjà trompé une fois dans le passé. Puis, fait que toi, regarde, si t'es rendu là, si t'as envie d'expérimenter autre chose, vas-y, regarde, moi je l'ai fait, je peux pas t'empêcher de le faire, je comprends très bien comment tu te sens, puis ainsi va la vie, vas-y. J'ai dit, sauf il y a une affaire, tu peux y aller et tout ça, mais si tu reviens après, ben, ce qu'on partage, notre connexion, j'ai besoin que ça soit là. J'ai vraiment de besoin que ça soit là parce que sinon la relation m'intéresse plus. Fait qu'elle me disait non, 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 je ferai pas ça, c'est pas vrai, c'est pas ci, c'est pas ça. Puis il y a un soir que là, à sortir de Jackpot, là, j'ai eu le flash, puis j'ai fait hey ma belle, c'est à soir ça se passe ton affaire. Puis là, toujours non, 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 mais ça a fini que oui, ça s'est passé ce soir-là, qu'elle a couché avec, puis tout. Puis ça a été ça. Fait que là, après ça, ben, elle est revenue, puis là, on en a parlé. Puis là, elle me l'a dit, parce que anyway, je le savais. Puis, non, il y a encore des petites affaires que ça fait remonter, ça. Mais c'est ça. Moi, à ce moment-là, ben, ça a été ça. Puis là, je me suis dit, OK, ben, la connexion semble pas être bien plus revenue, mais genre, on va laisser un peu de temps, tu sais. Je me suis laissé 2-3 jours
à savoir, savoir si ça allait revenir. Puis au bout de 2, 3 jours, même si je parlais avec autrement, il n'y avait rien de changé. Fait que ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit, bon, ben, regarde, c'est la, 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 l'instruction, ou ben en tout cas, moi, je t'avais mis clairement ma position par rapport à ça. Tu y vas, c'est bien correct, puis tu as le droit, puis c'est. Je le comprends totalement. Mais est-ce que je m'attends de l'autre bord, par exemple, pour la suite des choses, si on reste ensemble, c'est que la connexion soit revenue, puis c'est pas le cas. Fait que je t'invite à prendre tes affaires, puis à te trouver un autre appart, puis c'est ça. Puis dans un mois, tu vas me rappeler, tu vas vouloir revenir, puis la réponse, ça va être non. Fait que c'est exactement ce qui s'est passé. Un mois plus tard, on me rappelait, puis la réponse était non. Sauf que ça reste que j'avais de l'affection, puis je l'aimais beaucoup. Fait que, puis je veux dire, on avait une belle connexion physique, pour dire ça de même. Fait que, tu sais, oui, j'ai continué à coucher avec. Puis sauf que c'est juste que là, à ce moment-là, ben, elle était plus toute seule. T'sais, moi, après ça, je suis viré, ok, ben, je suis célibataire. Puis je butine. Fait que, c'est ça, moi, je m'étais fait un genre de petit harem. Puis j'avais 2, 3 filles, là, que c'était ça. Fait que j'alternais, puis je passais du bon temps. Puis c'est ça. Fait que, elle, à un moment donné, celle-là a un peu fait tilter, mais ma position était claire. Voyez-vous, ce pattern-là, j'ai répété encore un bout de temps après aussi. Mais c'est la vie. Ça fait partie de mon chemin. Puis, fait que c'est ça, quand elle est partie de l'Ouest canadien avant moi, puis moi j'étais resté, il y avait les compétitions de fin d'année, puis tout ça, puis les sponsors, les photos, les gros événements. Puis, est-ce que cette année-là, j'ai ridé, là. J'ai fait du snow, là. C'est ça, j'étais arrivé, je faisais de la construction, puis à un moment donné, ben, les compétitions payaient plus que la construction. J'étais allé dire à mes boss que je vais lâcher la construction, puis je vais faire faut que juste le snow. Puis là, ben, ce qu'ils m'ont dit, ben, regarde, rentre quand tu veux. Fait que je travaillais un jour ou deux sans construction, puis le reste du temps, je faisais du snow. J'avais une petite équipe de snowboarders aussi que j'entraînais en freestyle, ça c'était hot. C'était tous des jeunes, puis là, je partais avec ma gang de jeunes, puis on s'en allait dans un snowpark, ou bien on s'en allait dans le Big Mountain, là, dans la poudreuse en arrière de la montagne, puis elle allait faire des backflips sur les roches, puis des affaires dans le même. Puis les jeunes tripaient, puis là, je le montrais à rider. En tout cas, c'était le fun de cette expérience-là. Puis, fait que c'est ça. Pour en revenir dans l'histoire, quand je suis revenu au Québec, j'ai une amie avec qui je couchais dans l'Ouest qui était revenue en même temps que moi, puis on était encore proches. Puis je me suis refait un autre ami aussi, qui était une amie de ma soeur. Puis fait que là, ben, c'est ça, mon petit harem s'était rendu la mère de mes enfants, puis c'était 2 filles-là. Puis ça, ben j'ai roulé ça pendant à peu près un an de temps, comme tout à fait un an, euh, comme ça. Puis dans l'été que je suis revenu, en 2005, l'été 2005, c'est ça, je restais chez mon père. Puis la mère de mes enfants, ben, qui n'était pas la mère de mes enfants, c'était à ce temps-là, mais pour juste qu'on replace qui est qui dans l'histoire. Elle venait me voir, puis tu sais, moi j'étais full blast, là, ok, je retourne au Québec pour m'enligner à l'université pour mon affaire d'énergie libre. Puis là, ben, c'est ça, je parlais avec, on était assis sur le toit, fumant un pétard, puis on regardait des étoiles, puis là je parlais avec, puis j'ai dit, mon rêve c'est quoi? C'est où est-ce que je m'en vais dans la vie? Puis je lui demande, toi tu viens-tu avec moi? T'sais, si ça t'intéresse de bâtir ça avec moi, c'est là que je m'en vais. Fait que stick around. Reste autour en français. Pourquoi je fais ça? Je pense que c'est parce qu'il y a du monde qui ne comprenne pas tout l'anglais souvent. J'utilise beaucoup d'expressions anglaises, puis des fois ça peut ne pas être clair. Euh, fait que c'est ça. Fait que ce soir-là, ben, moi j'avais fait un genre, puis là, ben, elle avait dit que oui, ça l'intéressait, qu'elle trouvait ça beau. Fait que là, j'ai fait, oh, wow, ça c'est le plaisir d'entendre. Fait que là, j'ai fait comme, ok, peut-être que, ben, tu sais, je veux dire, avec la genre de, parce que j'ai vécu comme une trahison, un peu, parce que moi, quand on se donne un objectif commun, qu'on se dit, on s'en va là, moi, je m'en vais là. Peu importe ce qui va se passer entre les deux, je m'en vais là. Je lâche pas parce qu'il y a une petite distraction qui se pointe tout de même. Mais à la limite, m'aller faire un petit détour dans la distraction, mais après ça, je m'en vais là pareil. Puis c'est pour ça que, mettons, la mère de mes enfants, ben, j'aurais pas donné qu'elle ait fait sa petite distraction, mais après ça, on s'en allait là pareil. Mais après ça, c'est pas renligné là. Fait que c'est ça, ça a été, après ça, c'était non. Puis
Fait que c'est ça, là, ça a commencé un peu à me radoucir dans son sens, puis à faire comme peut-être que c'est. Excusez-moi pour le sac encore, que c'est la personne qui va être avec moi, qu'on va s'épauler pour réaliser ce grand rêve-là. Fait que c'est resté dans l'air. Moi, j'ai continué ma vie comme qu'elle était. Puis, tu sais, je voyais encore mes autres amis en alternance. Dans le fond, début de semaine, c'était. Je dirais pas de nom, en tout cas une. Dans le milieu, dans le milieu de la semaine, c'était l'autre. Puis, la fin de semaine, ben, c'était en de mes enfants. Fait que ça roulait de même jusqu'au mois de février, dans le fond. Au mois de février, moi puis la mère de mes enfants, on s'est dit ça fait comme 3 ans qu'on couche ensemble, puis on se protège pas, puis parce que moi dans le fond, à l'âge de 14 ans, quand j'ai euh, quand j'ai commencé à faire l'amour avec des femmes, plus des filles dans ce temps-là, j'ai fait l'amour avec une femme à 18 ans par exemple, elle en avait 48. Le bon vieux temps. Euh... C'est les souvenirs. Ben c'est ça. Ma première blonde avec qui je couchais dans le fond, on mettait des condoms un petit bout de temps, puis ça a fait. Moi, c'était. Non, là, il y a de quoi qui marche. Il y a de quoi qui manque avec ça. Il y a de quoi que je sens pas. Il y a de quoi que. Fait que. Elle a dit, ben, ok, il va prendre la pilule d'abord. Fait que, elle a pris la pilule. Ben, la pilule, ça fait ce que ça fait. Ça dérègle des hormones, puis une humeur d'une fille. C'est assez incroyable. Fait que, après 2 mois qu'elle était ses up and down d'humeur, j'ai fait, hey, regarde, je pense que ça te fait pas. Ok, j'étais mieux d'arrêter ça, puis elle aussi était vraiment d'accord, là, c'est pas juste moi qui remarquais ça. Là. Fait qu'elle a arrêté de prendre la pilule. Fait que moi, je me suis dit, bon, ok, 1 plus 1, ça fait 2, hein, mettons que je couche avec une fille, puis que je viens dedans, puis que ça fait un bébé. Fait que, puis je veux pas mettre de capote, puis je veux pas que la fille prenne la pilule. Fait que, bon, ben, ce qui me reste comme option, c'est que si ça fait un bébé, ben, je mets mes culottes, puis je m'assume, puis je m'en occupe. Parce que moi, l'avortement, puis tout ça, je n'étais pas d'accord avec ça. J'ai pas le droit d'empêcher une vie d'arriver si c'est moi qui l'ai engendré. Ou j'ai pas le droit non plus de prendre une vie, c'est pourquoi je suis végétarien, puis que je chasse pas. D'un autre côté, j'ai pas de trouble, j'aurais pas de trouble pas tout à faire un chevreuil et à analyser l'anatomie, ça me fascinerait. T'sais. Mais j'enlèverais pas une vie inutilement. Si j'ai besoin de me nourrir, par exemple, puis je suis vraiment dans la misère, regarde, rendu là, ben, je ferai un rituel avec l'animal, puis je le remercierai pour son don de lui-même à ma subsistance. Mais dans d'autres circonstances que ça, la réponse, c'est non. J'essaie même de ne pas effourer les fourmis, tu sais. Du plus que je peux, là, à un moment donné, je suis pas maniaque non plus, là, je suis pas un bouddhiste avec son petit balai là, qui ramasse les insectes pour les tasser de son chemin, là. Fait que, là, la vidéo, il est rendu quasiment à 20 minutes déjà. Fait que, mettons que je recap, je suis rendu à. Ok, ouais, je viens de. On vient de. Ouais, je vais finir avec ça. Fait que là, c'est ça, là, dans le mois de février 2005, moi et la mère de mes enfants, on se dit, ben, on doit être stérile, viens-moi dedans, c'est cool. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, on procédâme, puis elle ne retombâme jamais monstrueux. Fait que, c'est ça, ça a fait qu'elle tombe enceinte, pour le dire dans des mots plus familiers. Puis, ben, elle était pas tant prête à ça. Mais moi, j'étais prête à ça depuis 14 ans parce que j'avais pris cet engagement-là. Puis moi, quand elle se dit je m'en vais à une place, ben, je m'en vais à une place, puis j'assume jusqu'au bout. Fait que, puis là, ben, en même temps, il y avait encore les 2 autres filles que je fréquentais. Fait que, tu sais, elle, ça la mettait insécure, c'est sûr et certain. J'ai jamais été le gars le plus sécurisant dans une relation. Là. Ça, je peux l'être à certains égards, mais à d'autres égards, à un moment donné, ça a été ça. Ça fait partie de mon parcours et du parcours de ceux-là qui l'ont partagé avec moi. Puis, fait que, ça, elle voulait. C'était terrible pour elle, puis elle préférait se faire avorter. Puis moi, ben, moi, j'étais contre ça. Fait que ce que j'ai dit à ce moment-là, puis elle voulait que je sois juste à elle, que je lâche les autres. Mais qu'est-ce que j'ai dit à ce moment-là? Ben, j'ai dit, regarde, moi, je suis prêt à faire un deal avec toi. En fait, je suis pas prêt à faire un deal, je te propose. T'as 2 options. C'est genre, ou
Fais-toi avorter, vas-y, c'est correct. Mais moi, tu m'oublies, là. Puis quand tu m'oublies, c'est pas on recouchera plus ensemble. C'est coupé, on prend chacun notre bord. Puis l'autre option, c'est tu la gardes, puis moi je lâche les autres filles, puis je suis juste à toi, je m'occupe de toi, puis je provide dans tabarnak pour notre famille. Fait qu'elle a choisi l'option numéro 2. Fait que je vais arrêter la vidéo là, puis je vais recommencer la suite après, parce que je suis déjà rendu à 20 minutes.